Cela fait 2 ans que je n'ai quasi pas acheté d'altcoin et que 80% de mon wallet c'est du Bitcoin. Le marché m'a plutôt donné raison à ce sujet, mais maintenant je considère que c'est un excellent moment pour commencer à se positionner. Alors j'ai fermé Netflix, ouvert TradingView, je me suis remonté les manches et j'ai analysé plus de 700 crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que j'ai découvert. Avant de commencer, je viens de créer ma chaîne Twitch. Alors on n'est pas beaucoup pour l'instant, mais avec votre soutien, vous, mes fidèles abonnés YouTube, je pense qu'on peut monter aux 500 abonnés assez rapidement. Alors voici le défi, 500 abonnés sur la chaîne Twitch. Évidemment, j'invite ceux qui ont suivi mes lives YouTube ainsi que les rediffusions à venir me suivre là-bas sur Twitch. Parce que maintenant, c'est là-bas que tout se passe. Et pour tous les autres qui ne connaissent pas encore les lives de 12 Crypto, et ben voilà, on fait plein de choses. On réagit à l'actu de l'écosystème, j'analyse vos coins, on cherche ensemble des crypto-pépites, on discute, on trade, etc. etc. Et j'ai encore quelques bonnes idées à expérimenter, comme par exemple chasser et farmer les airdrops en live tous ensemble. Enfin bref, tu l'auras compris, dans ces lives, on prépare réellement le prochain bullrun. Et j'en profite pour le dire maintenant, je vais parler de toutes mes pépites que j'ai décelées parmi les 700 cryptos à la toute fin de cette vidéo. Dans un premier temps, j'aimerais te montrer pourquoi est-ce que je pense que c'est le meilleur moment pour s'intéresser aux altcoins. Sur ce graphique, qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies, sauf Bitcoin, donc de toutes les altcoins, tu vois depuis le mois de mai 2022, donc depuis la chute de Luna, que les altcoins sont entrés dans un range, c'est-à-dire une phase d'accumulation dans laquelle le prix est sur le point de sortir à la hausse. Tu le vois ici. Souvent, ces phases d'accumulation ou de range suivies d'une cassure haussière précèdent une forte croissance du prix avant d'enchaîner sur une phase de distribution qui, elle, précède sur une forte baisse du prix. C'est un schéma classique d'accumulation-distribution. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a pu observer par le passé, par exemple ici entre 2018 et 2020. Donc on peut tracer les points hauts et les points bas du range. Et on voit qu'une fois qu'on est sorti de ce range en 2020, c'était l'explosion et donc l'altcoin season. Et c'était d'ailleurs la même chose entre 2014 et 2016, où on a une phase d'accumulation. Puis dès qu'on casse le range, dès qu'on sort du range, on part en altcoin season. En somme, ce que nous dit ce graphique-là, c'est que actuellement, les altcoins au sens global du terme sont dans une zone de préparation et d'accumulation en vue du bullrun qui semble arriver. Et alors que jusqu'ici, Bitcoin explosait laissant la majorité des altcoins derrière elle, là, ces dernières nous disent qu'elles veulent aussi suivre le mouvement. Maintenant, cette configuration, on la doit en grande partie à Ethereum, étant donné que l'Ether représente un tiers de la capitalisation de marché de toutes les altcoins. Et que globalement, depuis 2023, on a Bitcoin qui monte, Ethereum qui monte aussi, mais un peu moins que Bitcoin, et les altcoins pour la grande majorité qui descendent. L'autre changement majeur qu'on a vu récemment et qu'on est en train de regarder, c'est le changement de tendance de ce graphique-là, qui représente la capitalisation de marché totale des altcoins, donc on exclut Bitcoin et Ethereum. Donc globalement, on voit le comportement des altcoins sans être biaisé par Ethereum. Jusqu'ici, il était en tendance baissière, comme on le voit, des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Mais ce qu'on a remarqué récemment, c'est qu'un changement de tendance commençait à s'opérer. Rien d'affolant, mais c'est plutôt bon signe. On voit ici que le dernier point bas est plus haut que les deux précédents, et que le dernier point haut, qui est en train de se former, est plus haut que le précédent. Pour rappel, et d'après la théorie de Dow, on dit qu'une tendance baissière, c'est quand des points bas sont de plus en plus bas, et que des points hauts sont de plus en plus bas également. Ça signifie qu'on est en tendance baissière, et que, mis à part un changement de tendance, le marché nous dit qu'il continuera à baisser. Ensuite, si on veut voir un retournement du marché, on va regarder justement ces points bas et ces points hauts. Imaginons que là on marque un bottom et qu'on fasse un point haut plus haut que le précédent et un point bas plus haut que le précédent. Et on enchaîne les points hauts et les points bas plus hauts, et voilà, on est en tendance haussière. Et entre les deux, il peut y avoir ce qu'on appelle une phase de range ou d'accumulation. Donc globalement, c'est une phase dans laquelle on ne fait pas de nouveaux points hauts, mais pas non plus de nouveaux points bas. Et on reste dans cette stagnation. Pendant cette partie-là, le marché est en accumulation et se prépare à soit casser à la hausse, soit casser à la baisse. Et donc, en penchant un peu plus sur les graphiques des altcoins individuellement, j'ai remarqué plusieurs patterns différentes qui se répètent à chaque fois. Plusieurs configurations de graphiques qui nous disent si oui ou non c'est le bon moment pour profiter un maximum de la hausse qui arrive sur ces altcoins. La première configuration, c'est la configuration baissière. Ce sont les altcoins qui sont toujours en tendance baissière, pour lesquels on voit des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Ça ne change pas. Au doigt mouillé, je dirais que ça représente environ 70% des altcoins actuellement, à l'image du NIR par exemple. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les points bas s'enchaînent, les creux sont toujours de plus en plus bas, et les sommets également d'ailleurs.
Encore une fois, ce que ça dit, c'est que malgré la hausse récente, le marché a quand même plus de chances de partir à la baisse que de partir à la hausse. Et donc, même si on a de l'accumulation, vu que cette accumulation reste une tendance baissière, tant qu'on n'a pas brisé les précédents points hauts sur la montée, alors on ne passera pas en tendance haussière. Et donc, si on n'est pas en tendance haussière, alors c'est pas un investissement intéressant, surtout si on veut maximiser ses prix d'entrée. Évidemment, si tu veux juste DCA en attente du bull run, alors oui, moins c'est cher, plus c'est intéressant d'accumuler. Mais là, c'est pas notre cas. Nous, on veut chercher le meilleur point d'entrée possible tout en limitant les risques qu'on prend. Et donc pour moi, sur ce genre de configuration-là, tant qu'on n'a pas dépassé le dernier point haut et qu'on a créé un nouveau sommet ainsi qu'un nouveau creux plus haut chacun que les précédents, alors c'est pas une configuration intéressante. Et si je vois une altcoin qui a un graphique semblable à celui-là, alors pour l'instant, je m'y intéresse pas. Je peux le garder de côté si la crypto m'intéresse, mais pour l'instant, je n'investirai pas dessus. Et dans cette catégorie, il y a NIR, évidemment, mais aussi VET, UOS, DOT, SHIB, AVAX, Mina, PP, ApeCoin et tout un tas d'autres. Je vous invite à les regarder. La deuxième configuration, c'est la configuration en range ou en accumulation. Ce sont toutes les crypto-monnaies qui ne sont jamais redescendues plus bas que leur point bas de juin 2022, à l'image de AAV ou DYDX par exemple. Malgré les fluctuations qu'elles ont subies durant les 2 dernières années, chaque point bas est soit plus haut, soit au même niveau que le précédent. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que ça signifie qu'elles sont totalement prêtes à réintégrer une dynamique haussière. Et même si c'est pas encore le cas, avec les conditions du marché, on peut s'attendre à ce que ça arrive bientôt. Mais comme c'est encore une phase d'incertitude, il est préférable plutôt de lancer un DCA, voire même un semi-DCA, si ce n'est pas déjà le cas, jusqu'à ce que ces cryptos sortent de ce range-là. Globalement, s'il y a réellement un bull run, c'est intéressant d'avoir pu acheter ces crypto-monnaies-là à différents prix pendant ces 2 dernières années. Et puis, s'il y a un bull run, le plus important, c'est d'avoir accumulé ces crypto-monnaies-là dans cette zone de prix-là. Et donc, ceux qui cherchent à maximiser leur prix d'entrée en attendant un retracement, c'est uniquement ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'accumuler les mois précédents. Personnellement, et comme j'ai dit en début de vidéo, pendant toute cette période-là, moi j'avais très peu d'altcoins. Et donc la stratégie que je vais opter actuellement sur ces crypto-monnaies-là, c'est me définir des zones d'entrée afin de pouvoir profiter d'une potentielle baisse du marché et de pouvoir acheter à des prix inférieurs au prix actuel. Et bien évidemment en semi-DCA, c'est-à-dire sur plusieurs niveaux différents. Dans cette catégorie, il y a AAV et DYDX, mais aussi BNB, Polygon, Atom, Litecoin, ADA, Doge et Uniswap. Alors oui, il y en a plein d'autres, et du coup si tu tombes sur une crypto-monnaie ayant un graphique un peu comme celui-là, alors tu sais qu'il sera dans la deuxième catégorie. Maintenant, la troisième configuration, ce sont les crypto-monnaies qui sont en tendance haussière. Soit elles le sont depuis le début de l'année 2023, à l'instar du Bitcoin et Ethereum, qui enchaînent les creux et les sommets de plus en plus haut depuis plusieurs mois maintenant, soit parce qu'elles étaient en range, voire en tendance baissière, donc dans les configurations 1 et 2 jusqu'à il y a très peu de temps, mais que la hausse récente les a fait sortir de cette tendance baissière ou de ce range. On peut par exemple prendre le cas de Solana ou de EGLD, qui jusqu'à très récemment étaient dans la configuration numéro 1, et qui en sont sortis suite au pump qu'il y a eu en octobre 2023. Globalement, ce que ça signifie, c'est que ces crypto-monnaies-là ont de l'avance sur les autres. Elles sont déjà à l'étape suivante, et ce sont celles pour lesquelles j'attendrai un retracement avant d'investir. Dans cette catégorie, il y a Ethereum, évidemment, mais aussi Solana, Bitcoin Cash, XLM, XRP, Optimism, Aptos, Link, ING, Arbitrum et tout un tas d'autres. Encore une fois, je t'invite à aller regarder toi-même les graphiques et à déceler l'un des différents schémas qu'on a pu voir dans cette vidéo. Dis-toi que de toute façon, tout ce qui monte est amené à descendre à un moment ou un autre, et que quand ça pump beaucoup comme ça, c'est plus intéressant d'attendre un retracement avant de pouvoir rentrer sur le marché. Bon, étant donné que je peux pas faire une à une toutes les crypto-monnaies, je t'invite à aller regarder toi-même celles qui t'intéressent. Prends ces 3-4 schémas à côté de toi et identifie sur les graphiques à quelle étape est la crypto-monnaie que tu regardes et agis en fonction de l'étape en question. Et comme j'en avais parlé en début de vidéo, au sujet des pépites que j'ai dénichées en analysant 700 crypto-monnaies, j'ai décidé de les garder en exclu pour mon ou mes prochains lives. Et évidemment, les rediffusions seront disponibles. Alors, comme dit en début de vidéo, je t'invite à aller me suivre sur Twitch. Salut!